Hey hey, bonjour à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de lèvres. Donc moi je vais vous faire voir comment je prends soin de mes lèvres. Donc vous avez plusieurs produits pour cela. Donc il existe... Il existe des petits baumes exfoliants comme ceci. Donc là, moi, c'en est un que j'avais acheté, il me semble, chez Nocibé ou Sephora, je ne sais plus trop. Et donc, il est vegan, c'est le coconut sugar. Sugar. Je fais attention à ce que je dis. Sugar, donc c'est un petit pot comme ceci. Dedans, vous avez des morceaux de sucre, des petits cristaux de sucre. Donc, vous venez en mettre sur vos lèvres. Vous massez bien jusqu'à temps que le sucre ait bien fondu. Vous faites ça pendant 2 bonnes minutes. Ensuite, vous rincez. Il faut toujours rincer. Donc, vous rincez. Donc, ça, c'est les premières choses à faire pour avoir des lèvres bien hydratées. Parce que si vous êtes comme moi, que vous aimez le rouge à lèvres mat, il va falloir prendre soin de vos lèvres encore plus. Avant qu'on soit coupé, parce que Aiko a voulu sortir et qu'il m'a tout fait tomber, j'étais en train de vous dire que quand vous mettez du rouge à lèvres mat, il faut en prendre soin de vos lèvres puisque ça peut venir les assécher. Moi qui ai une préférence sur les rouges à lèvres mat, je fais 2 fois par semaine un petit gommage avec soit ce petit sucre là, ou soit maintenant vous avez des petites gammes de kits exfoliants pour les lèvres comme ça que vous retrouvez chez Action. Ça coûte quoi? Pas plus de 2 euros. Vous avez comment dire, un scrub comme ceci à base de sucre aussi. Et vous avez la petite huile à mettre sur les lèvres après. Donc ça c'est très bien, celui de chez Action, il est vraiment très bien. Après, vous pouvez acheter des petits pots comme ça et vous le fabriquez vous-même. Vous mettez un peu de miel, une petite cuillère de miel, un petit peu de sucre poudre pâtissier et vous pouvez vous fabriquer votre petit exfoliant à lèvres. Alors le sucre ne périme pas, donc vous pouvez le garder pendant un bon moment. Bien sûr, surveiller, puisque... Mais le miel et le sucre, normalement, ce ne sont pas des choses qui périment. Donc, vous allez pouvoir les garder un petit moment et au moins, vous vous serez fait votre petit exfoliant à lèvres maison. Ensuite, bien important, quand vous avez bien exfolié vos lèvres, vous venez les réhydrater avec un petit labello comme ceci. Bon, bah moi, c'est un labello vanille blanche que j'avais eu chez Yves Rocher, la collection de Noël. Personnellement, j'en mets assez souvent et mes lèvres sont toujours bien hydratées. Des fois, il peut se faire que j'ai quelques petites peaux, mais dans ce cas-là, je viens refaire un petit gommage. Surtout pas les mordre et vous arracher la petite peau parce que vous allez vous faire saigner et puis ça fait très mal. Mais dans ce cas-là, ressortez votre petit pot et faites-vous un petit gommage. De toute façon, c'est très bien parce que quand vous faites un gommage comme ça, sur 2 minutes sur les lèvres, vous faites circuler le flux sanguin et du coup, ça peut vous donner aussi un effet, à force de faire ce geste de massage plusieurs fois dans la semaine, ça peut vous faire un aspect augmentation des lèvres. Donc ça, c'est très bien si vous avez des lèvres fines et que vous voulez un petit peu les augmenter. Après, si vous avez des grosses lèvres... et bien là, j'ai envie de vous dire, c'est du maquillage qu'il faut réaliser. Et là, aujourd'hui, on va parler des personnes qui ont des lèvres normales, comme moi. Donc, je vais vous faire voir ensuite qu'est-ce que je mets comme rouge à lèvres dessus, comment je l'applique et quelles sont les étapes pour appliquer son rouge à lèvres. Donc, petit baume à lèvres, ça c'est très important de le mettre un petit peu. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que vous le mettez un petit peu avant de vous maquiller. Donc là, vous voyez, moi j'en ai mis avant de me maquiller. Comme ça, mes lèvres ont bien bu ce qu'ils avaient besoin.
Et si vraiment il y en a de trop, vous venez essuyer avec un coton. Mais moi, ça a bien pénétré dans mes lèvres, étant donné que je viens de faire un petit gommage avant de me maquiller. Donc, ben, je vais pouvoir poser mon rouge à lèvres et mon crayon contour des lèvres. Pour le coup, moi, je vais prendre un qui est mat. Donc, je vais garder cet aspect un petit peu protecteur du Labello. Après, moi, je vous parle de Labello, mais vous pouvez aller en pharmacie ou dans les rayons cosmétiques. Il doit sûrement y avoir de sacrés baumes pour vous hydrater les lèvres. Après, tout dépend ce que vous recherchez. Donc, ensuite, on va venir prendre un crayon contour des lèvres. Donc ça dépend ce que vous mettez sur vos lèvres. Il est préférable de mettre toujours pratiquement la même teinte que votre rouge à lèvres pour être à la mode, parce que de faire un contour de lèvres et un autre rouge à lèvres d'une autre couleur, ce n'est plus à la mode. Vous pouvez faire un tout petit ton de différence, mais rester quand même sur la même couleur avec votre rouge à lèvres. Donc moi, je vous avais choisi un petit rouge à lèvres Smart Fusion, le 411 de chez Kiko. Malheureusement, je n'ai pas de crayon orangé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre ce petit marronné là et on va voir ce que ça va donner. Peut-être que ça n'ira pas. Donc, on verra bien. Mais essayez de toujours prendre à peu près, même s'il y a un petit ton de différence, de prendre à peu près la même couleur. Alors, il existe pour les personnes qui ont, comment dire, la fameuse... le fameux code barre. Généralement, ce code barre, c'est beaucoup les personnes qui fument. Et parfois, ça peut arriver aussi lors de la ménopause. Notre bouche change aussi. Elle vient s'affiner, enfin, tout se relâche. Et on peut avoir ce fameux code barre là, ici, plein de ridules. Donc déjà, ben, avant tout, il faut bien hydrater. Hein. Il n'y a pas de mystère. L'hydratation... ça fait quand même une bonne partie du job. Alors, il existe des petits contours à lèvres comme ceci en silicone. Bon, moi j'en ai acheté un, mais franchement, vous voyez, il est comme ça. Je n'ai pas trouvé vraiment ça spectaculaire, mais bon, la mine, elle est blanche, un peu, oui, un peu siliconée. Mais à savoir que si vous voulez essayer, il existe des crayons comme ceci à mettre en contour de lèvres pour éviter que votre rouge à lèvres file. Donc là, on va venir faire le contour de lèvres. Alors, je sais pas trop ça, je pense que ça va être trop fort. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre le crayon de chez Max More qui est dans le kit. Ils vont aussi bien sur les lèvres que sur les yeux. C'est ce qui est bien avec ces petits crayons. C'est la teinte 03 Creamy Taupe. Et là, je vais me faire mon contour de lèvres. Donc, je pars bien du centre, ici. Je redescends. Alors, on essaye toujours de refaire son petit V. Hein. Je descends pas jusqu'au bas, puisque on veut garder l'aspect pulpeux un peu. Donc moi, j'ai encore la chance d'avoir des lèvres encore pulpeuses. Et ça aurait été bien d'avoir un crayon, on va dire plutôt orangé. Mais malheureusement, bah, je n'en ai pas. Donc, on a aussi ce petit crayon-là de chez Max More. C'est la même teinte. Donc, on peut venir aussi... Et ensuite, bah, on vient poser son rouge à lèvres. Donc, pour poser son rouge à lèvres, on a deux... Enfin, moi, je connais deux techniques. C'est soit vous venez le poser avec un petit pinceau en bout biseauté comme ceci, très fin. Ou soit vous venez le poser au raisin. Alors, bon, moi, je trouve que au raisin, j'arrive très bien à le poser. Alors, j'espère qu'il va pas être trop... Non, ça a l'air d'aller. Je pense pas qu'il soit trop
Il me paraissait un peu orangé, mais non, il est plus dans des tons un peu plus rosés quand même. Alors, les petits rouges à lèvres de chez Kiko, moi, je les adore. Ils ont une petite odeur de dragée. Franchement, j'aime beaucoup les Smart Fusion qui sont déjà très crémeux. Et comment dire, bah pour le coup, celui-ci ne va pas être mat. Je pensais qu'il était mat, mais ce n'est pas celui-ci. J'ai tout faux aujourd'hui. Donc, c'est pas grave, on va rester avec ce petit rouge à lèvres. Alors, il paraîtrait que quand on a des lèvres très pulpeuses, faut éviter de mettre des choses brillantes dessus. Et que quand on a plutôt au contraire des lèvres très fines, justement, on peut jouer avec tout ce qui est gloss et la brillance. Moi, j'ai envie de vous dire, moi, je pense qu'on fait comme on en a envie. Je pense qu'il n'y a pas de règle en make-up. Vous faites ce que vous avez envie et comme, voilà, comme cela vous chante. Alors, il est très beau celui-ci. Alors, si vous êtes plus à l'aise, vous venez le poser au pinceau biseauté. Mais moi, j'ai envie de vous dire, voilà, j'arrive très bien à le poser comme ça. Vous pouvez prendre une petite poudre libre et le fixer. Comme ça vous permettra de le faire tenir un peu plus longtemps. Moi, j'ai envie de vous dire, j'ai envie de garder cet aspect un petit peu brillant, même s'il n'est pas tout à fait, comment dire, mat. Je trouve vraiment très joli. Après, comme je vous dis, si vraiment vous voulez un aspect mat, et ben vous venez le poudrer un petit peu avec votre poudre. Hein. On peut le faire si vous voulez, je vais vous faire voir. Avec une poudre fixatrice, vous venez le poudrer, ça permettra à ce qu'il tienne un peu plus longtemps dans la journée. Donc, vous prenez un peu de votre poudre, hein, comme ceci. Donc, du coup, ça va le matifier. Et ça le fera peut-être tenir toute la journée. Bon, après, avec la poudre de chez Max More, je ne sais pas si ça fonctionne. Mais je sais que j'avais une poudre, moi, de chez... comment dire, de chez Unique. Et c'est vrai que ça avait tendance à bien fixer le rouge à lèvres. Bon, écoutez, moi, j'ai pas envie qu'il soit non plus... on va dire que c'est un très beau rouge à lèvres, hein, ce Kiko. Je vous ai dit que c'était la teinte 411. Donc, écoutez, on va rester comme ça. De toute façon, je pense pas qu'il y ait zéro transfert, puisque je suis pas sûre que la poudre sur les lèvres de la Berry Sweet ait un effet très fixateur. Donc, si après vous avez une poudre, alors moi je sais que j'en avais une. Est-ce que j'en ai encore? Ah, écoutez. Et j'ai encore celle de Unique, donc on va tester. Il y a très longtemps que je l'ai, alors j'espère qu'elle n'est pas... Non, ça sent pas mauvais. Petite amie comme ça. Donc on va tester. Je sais qu'à l'époque, ça marchait très bien. Alors vous avez le choix. Soit vous laissez avec l'aspect brillant que vous aviez au démarrage. Mais vous voyez, au final, je trouvais peut-être que c'était plus joli avec l'aspect brillant. Bon, c'est pas grave. C'était une technique que je voulais vous dire aussi. Donc là, c'est la... comment dire, la translucène poudre de chez Unique, mais voilà, il y en a dans toutes les marques. Hein. Moi, je vous mets celle-là parce que je sais que celle-ci fonctionne bien. Normalement, on a zéro, quasi zéro transfert après. On va faire le test. Il y en a encore un petit peu. Hein.
Mais voilà. Ça vous permettra peut-être de faire tenir votre petit rouge à lèvres un peu plus longtemps, une fois qu'il aura un petit peu séché. Voilà. Donc, je tenais à vous faire ce petit make-up. J'ai des petites antennes qui poussent là. Ce petit make-up sur les lèvres, voilà, c'est une partie qu'il faut prendre bien soin aussi parce que voilà, c'est ce qui, quand vous n'avez pas envie de beaucoup vous maquiller, je sais que j'ai quelques abonnés qui me disent qu'elles ne se maquillent pas beaucoup, mais par contre qu'elles se maquillent les lèvres. Et ben écoutez, oui, j'ai envie de vous dire, quand vous vous maquillez pas beaucoup, vous pouvez faire un petit look comme j'ai fait aujourd'hui, c'est-à-dire un petit fard. Alors vous avez le choix, soit mat ou soit irisé, tout dépend ce que vous aimez. Un petit peu de crayon colle en muqueuse, un petit coup de mascara, et puis un peu de fard à joues et un petit rouge à lèvres. Voilà. Mais si vous n'avez pas vraiment envie d'apporter des choses qui se voient beaucoup, vous pouvez plutôt partir sur un fard à paupières mat, un peu teint de pêche, et puis, excusez-moi, un peu teint de pêche, et puis un tout petit peu de mascara, et puis le rouge à lèvres. Voilà. Donc, je tenais à vous faire cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à la liker. Je sais, je sais, je sais. Mes sourcils ne sont pas beaux. Donc, c'est la cata. Oh là là, mon Dieu. Moi, ça ne m'empêche pas de vivre. Donc, écoutez, celle que ça empêche de vivre, ne venez pas perdre votre temps à me mettre un message à la mort moelle-neu. J'ai envie de vous dire, pour être poli, est-ce que moi, je m'occupe de la façon que vous vous épilez les poils de... Non. Alors, écoutez, lâchez-moi avec mes sourcils, franchement. Moi, ils sont comme ils sont. Et ça me convient. Donc, perdez pas votre temps, quoi. Allez, sinon, pour mes abonnés fidèles du moment, et puis ceux qui arriveront, ceux qui sont fidèles depuis le début, hein, les actuels, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous.